Madame la maire, chers collègues, les fêtes étudiantes ont repris depuis quelques semaines déjà. Après les 2 années moroses que nous venons de passer, c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse de Rennes. Notre groupe votera évidemment l'attribution de ces subventions qui visent à accompagner les étudiantes et les étudiants dans l'organisation de leurs soirées. Ces délibérations sont aussi l'occasion pour nous d'évoquer la sécurité des jeunes à Rennes lors de leurs pratiques festives et je veux ce soir aborder spécifiquement le sujet des piqûres sauvages. Depuis la réouverture des boîtes de nuit et des bars, des témoignages circulent sur les réseaux sociaux, des plaintes ont été déposées, des enquêtes de police sont ouvertes. Des victimes expliquent avoir été piquées à la cuisse ou au mollet. Certaines ont ressenti des douleurs dans les jambes, des symptômes d'étourdissement ou de fatigue. Des hématomes et des traces rouges attestent qu'elles ont bien été piquées. En plus du choc ressenti pour avoir subi une atteinte à son intégrité physique, les victimes sont très inquiètes à l'idée de s'être fait inoculer du GHB, substance aussi appelée drogue du violeur. En tant qu'élue, j'ai été interpellée par des usagers inquiets pour leur sécurité et je ne suis sans doute pas la seule dans notre Assemblée à avoir été interrogée à ce sujet. Aussi voudrais-je me faire l'écho de quelques questionnements. Quelles informations pouvez-vous nous donner au sujet de ce phénomène et de son ampleur à Rennes? Parce qu'en fait, on peine un peu à saisir les contours exacts de cet événement. Quelle collaboration de la ville de Rennes avec les services de police et de gendarmerie et avec les personnels hospitaliers et médicaux pour sensibiliser les usagers et répondre aux besoins de prise en charge? Quel partenariat possible ou déjà mis en place avec les patrons de bars et de boîtes de nuit pour protéger leurs clientes et leurs clients, mais aussi avec les responsables associatifs qui organisent des événements festifs et que la ville subventionne? Merci pour votre éclairage et vos réponses à ces questions qui préoccupent les Rennaises et les Rennais.